le Centre d'études des sciences et techniques de la communication, qui m'a donné donc un diplôme de technicien supérieur, de journaliste technicien supérieur. Et dès après le CESTI, j'ai eu la chance d'intégrer la radio-télévision sénégalaise en 1992. Mais en réalité, j'étais déjà à la radio-télévision sénégalaise dès 1990 parce que j'avais commencé à être stagiaire et pigiste à la télévision du Sénégal en 1990. Donc on peut dire que depuis 34 ans, je suis à la radio-télévision sénégalaise. Et dans cette institution, cette grande institution des médias sénégalais, j'ai gravi tous les échelons jusqu'au poste de conseiller spécial du directeur général chargé des contenus. Et avant cela, j'ai été directrice de la RTS2. Mais j'ai dû, après le CESTI, 5 ans après mon diplôme du CESTI, aller faire un diplôme supérieur à l'Université de Montréal pour compléter un master en communication organisationnelle à l'Université de Montréal, de 1997 à 2001. Et depuis 2001 que je suis rentrée au Sénégal, je n'ai fait que travailler pour et dans mon pays. J'ai eu plusieurs offres pour aller travailler à l'international, mais j'ai choisi de rester travailler dans mon pays. Et mieux, j'ai choisi de rester dans le secteur public de l'audiovisuel, parce que je suis une grande militante du secteur public de l'audiovisuel. Je suis persuadée que dans le monde des médias, dans la panoplie d'offres qui existent, il y a de la place pour le service public, il y a de la place pour le service privé, et il y a de la place aujourd'hui, bien sûr, pour tout ce qu'on appelle le digital. Donc ça, c'était un petit CV de moi, pour que les gens me connaissent mieux. Je n'ai pas fait que ça dans la vie. Ça, c'est vraiment mon cursus scolaire, universitaire que je vous relate ici. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Vous vous imaginez qu'en 34 ans, j'ai dû faire beaucoup de choses. J'ai initié aussi beaucoup de projets. J'ai travaillé bien sûr pour la RTS, mais j'ai aussi initié des initiatives privées de production audiovisuelle, des journaux en ligne comme debosénégal.com, un journal physique qui s'appelait Émergence Plus, qui était un magazine d'information générale et d'économie, de pages économiques. Donc vraiment, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Alors, donc au bout de ces 34 ans, aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en politique. Je suis sûre que la première question sera pourquoi maintenant et pourquoi vous? J'ai mûrement réfléchi. J'ai des appuis très solides que les gens vont découvrir bientôt. Je suis aussi très bien entourée par d'imminentes personnalités du Sénégal et des personnalités qui sont à travers le monde. Des experts, des anciens sous-préfets, administrateurs civils. Ça, c'est la formation des collègues de mon père qui ont fait ce Sénégal. Parce que figurez-vous que mon père, il a fait l'école William Ponty, donc ça remonte loin. Alors, des gens avec qui il a cheminé, ou bien des gens qu'il a encadrés, aujourd'hui sont à nos côtés, nous conseillent et nous offrent leur support. Des généraux et des colonels à la retraite. Nous avons des fonctionnaires internationaux, des chefs d'entreprise qui travaillent ici au Sénégal et qui travaillent aussi à l'international. Des journalistes talentueux, des professeurs d'université, et tous vont signer bientôt ma profession de foi que je vais présenter au public dans 2 jours, Inch'Allah. Alors pourquoi je me suis engagée? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un Sénégal où nous risquons d'assister à une aspérité des forces politiques traditionnelles. Aspérité, ça veut dire que nous allons vers un clash entre les forces politiques traditionnelles au Sénégal. Vous êtes des journalistes, je n'ai pas besoin de trop m'appesantir là-dessus. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre microcosme politique. Vous avez vu ces grands blocs disparates qui sont en train de vouloir malgré tout se réunir entre eux et fabriquer quelque chose. Si l'expérience n'avait pas encore été faite, jusqu'à date, on aurait pu dire OK. Mais nous l'avons vu et revu. Ce sont des alliances contre nature, je peux dire,
qui ne nous mèneront à rien de bon. Des alliances qui sont là pour juste le temps des élections et après nous allons revenir à la case départ. Il nous faut un nouveau contrat social, ancré sur les droits humains et fondé sur une nouvelle vision de notre développement. Cette œuvre nécessite l'implication de nouveaux acteurs dans l'arène politique. C'est pour ça que nous, pendant plus de 30 ans, nous avons refusé de nous mêler de politique. Nous sommes restés à équidistance des chapelles politiques. Premièrement, parce que nous pensions que notre profession ne nous permettait pas de nous mêler de ces choses politiques, parce que nous devions être un peu objectifs, donc faire en sorte de ne pas avoir de parti pris. Mais aussi, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons été attentistes, comme beaucoup de Sénégalais. Nous faisions partie de cette masse silencieuse qui se disait, il y a des politiciens professionnels qui sont là, ils vont faire l'affaire, peut-être que cette équipe ne va pas, l'autre qui viendra, ça ira mieux. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ça ne va pas mieux. Alors, cette œuvre nécessite l'implication de nouveaux acteurs dans l'arène politique qui viendront renforcer les capacités de nos forces vives pour créer des emplois décents dans les économies vertes, dans l'économie numérique, pour éliminer la violence à l'égard des femmes, promouvoir les droits humains et mettre en place des institutions solides et résilientes. Nous parlons de paix sociale. La paix sociale, nous y tenons. Elle est notre vraie identité sénégalaise parce qu'on parle de Sénégal, pays de paix, pays de la Teranga. Eh bien, cette paix sociale, elle a un coût politique et budgétaire. Donc, je m'attellerai à la garantir et à promouvoir en permanence dans l'hémicycle où se décident les grands sujets de notre société. Cette paix sociale, c'est notre leitmotiv. Il nous faut promouvoir une autre version de nous-mêmes, disons une meilleure version de nous-mêmes. Des gens nous ont promis ici un nouveau type de Sénégalais. Nous avons vu ce que ça a donné. Moi, je parle d'une meilleure version du Sénégalais. Partout, les Sénégalais sont reconnus comme des gens d'ouverture, de paix, de stabilité, de concorde. Dans un monde en turbulence, je m'engage à réunir nos forces vives donc pour promouvoir les assises de la protection sociale à mes futurs collègues parlementaires. Nous avons connu ici les assises de la justice. Moi, j'aurais tout de suite fait suivre les assises de la protection civile et sociale, ou bien alors les assises de la jeunesse, ou bien alors les assises de l'économie solidaire et sociale. Pourquoi? Parce que la justice, elle est faite bien sûr pour régler quelques cas. Mais aujourd'hui, pour réunir nos populations et leur redonner l'espoir et surtout entretenir l'espoir, parce que l'espoir a été suscité, l'espoir était là. Mais aujourd'hui, pourquoi nous n'arrivons pas à maintenir l'espoir? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire en sorte que nos jeunesses aient foi en leur avenir? Ça, c'est un problème et nous devons tous nous atteler à régler ce problème-là. Et surtout, rapidement. Je voudrais donc aider à réaligner nos politiques nationales avec les attentes de nos populations. Et dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation, la justice, les emplois privés et publics, le coût de la vie. Réaligner les politiques nationales avec les attentes de nos populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les femmes, en tout cas, nous pouvons très bien vous l'expliquer. Ça veut dire que vous faites le marché avec ce que vous avez. Vous avez un budget, vous avez des ressources. Au lieu d'aller dans des sophistications budgétaires ou alors de, je ne sais pas, patriotisme économique ou quoi que ce soit, regardons d'abord quelles sont les priorités de nos populations. Quelles sont les priorités de nos jeunesses? Quelles sont les priorités des femmes qui composent cette population et qui tiennent à bout de bras les économies dans les maisons? Et réajustons nos politiques de finances publiques par rapport à ça. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, une femme sénégalaise, vous lui donnez 10 000 francs de dépenses quotidiennes, elle va vous livrer des repas pour 10 000 francs de dépenses quotidiennes.